Salut, salut! Ce soir, j'ai envie de te parler de croyances et des croyances qu'on doit modifier en priorité. Donc, je vais te poser la question, puis moi, je vais te partager aussi ma réponse à cette question. La question du jour pour ce live 173 du défi live, 365 jours de live. Quelles croyances tu dois modifier en priorité pour faire décoller ton business ou continuer ta lancée? Je t'ai préparé un réel pour demain dans lequel je vais te parler d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit de croissance. Et ce soir, j'avais envie, qu'on échange sur les croyances peut-être qu'on a, qui nous ont peut-être servi pendant un certain temps et qui aujourd'hui ne nous servent plus. Des fois, on parle de croyances limitantes, sauf que ces croyances limitantes, pendant un temps, elles ont quand même été aidantes. Elles nous ont quand même permis soit d'avancer, soit de supporter un certain nombre de choses, soit de se voiler la face. Peu importe, à un moment donné, ça a été aidant. Moi, la croyance que je dois modifier en priorité, en tout cas celle qui me paraît la plus importante et qui pourrait me bloquer dans mon business ou qui pourrait m'amener à de l'épuisement, c'est que j'ai cette croyance que j'en fais jamais assez. Ce qui fait que c'est très compliqué pour moi de poser des jours entre guillemets de congé. C'est très compliqué de me dire que c'est assez. Et ça vient de mon éducation. Alors pendant un temps, ça a été très aidant parce que ça m'a permis d'être persévérante. Ça m'a permis de pas lâcher l'affaire, de jamais lâcher l'affaire. C'était cette éducation que j'ai reçue qui est que, et vous allez voir la phrase, tant que tu n'as pas tout fait, tu n'as rien fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis par mon père quand on essaie de faire quelque chose, quand on veut réussir quelque chose et qu'on s'en donne les moyens et on va essayer et on va essayer autre chose, et puis un autre axe, et puis un autre angle, et puis d'une autre manière, et on va essayer tout le temps. Et en fait, dans son idée, c'était que tant que tu n'as pas essayé toutes les options possibles, tant que tu n'as pas essayé toutes les manières de faire possible, et donc que tu n'es pas encore arrivé à un succès, eh bien, c'est comme si tu n'avais rien fait. Alors, pendant un certain temps, ça m'a permis d'être persévérante, ça m'a permis de comme je le disais tout à l'heure, de ne pas lâcher l'affaire. Ça m'a permis, alors certains pourraient dire têtu, mais moi je préfère le côté persévérant. Après, attention à ne pas tomber dans l'acharnement. Peut-être qu'un jour d'ailleurs, je ferai un live, la différence entre persévérance et acharnement. Sauf que je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un côté pervers, cette croyance, qui aujourd'hui ne m'aidait plus, mais plutôt m'amenait à ne jamais être pleinement, je ne vais pas dire satisfaite parce que je suis assez satisfaite des choses que je peux mettre en place, mais en tout cas de me dire, là si tu t'arrêtes, ou là si tu fais pas ça, ou si tu fais pas ça, tu n'auras pas les résultats escomptés. Voilà, donc je suis assez satisfaite quand il y a des résultats, je suis assez en gratitude quand des choses se passent bien, mais c'est au moment où je prépare les choses et où je peux me dire, oui mais là si je fais pas ça en plus, si je fais pas ça en plus, si je fais pas ça en plus, donc voilà. Donc là je te livre ça en toute vulnérabilité, partage-moi toi aussi quelles sont les croyances là, si tu fais le point des choses qui peut-être t'ont aidé pendant un certain temps, tu vois moi cette croyance, elle m'a aidée pendant un certain temps à être persévérante et puis à continuer, puis à continuer, puis à continuer, puis à continuer. Mais aujourd'hui, ça m'aide plus trop parce que ça peut me mettre dans une énergie du manque en fait, de me dire oh, si je fais pas ça, et si je fais pas ça, et si je fais pas ça, ça va pas marcher, ou ça va pas ceci, ou ça va pas cela. Bon, je me soigne sur cette croyance-là et je me soigne justement sur cette croyance en mettant le focus sur certaines choses. Donc en travaillant mon business, sur quoi je dois mettre le focus, sur quoi c'est important de passer du temps, sur quoi c'est important de travailler et puis d'épurer, de laisser un certain nombre de choses. Et
ça, de mettre le focus dessus, sur son positionnement, sur son client chouchou, sur sa valeur, sur la clarté de son message, sur son offre irrésistible, de mettre le focus dessus, ça permet, oui, d'aller travailler, d'aller préparer des choses, mais de manière, tu vois, c'est un peu comme l'appareil photo. Quand tu règles le focus, tu vas aller juste voir une partie d'un ensemble. Voilà. C'est un peu aussi comme si tu as une cible et puis tu vas tirer ton arc, tu vas vraiment focus sur la cible et puis tu vas lâcher ta cible et elle va aller là où tu veux. C'est vraiment ça et ça permet de plus être dans cette... En tout cas, moi, je parle de ce qui me concerne, ça me permet de me dire, ok, ben là pour ça, c'est bon. T'en as fait suffisamment, c'est suffisamment clair. Tu parles suffisamment à ton client chouchou, ton offre est suffisamment claire. Tu travailles suffisamment pour développer ton expertise. Et on parlera demain, j'en ai fait un réel, de vraiment cette différence entre état d'esprit fixe et état d'esprit de croissance, parce que moi je suis principalement, et je te poserai la question d'ailleurs demain, de me dire si majoritairement tu es plutôt dans un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de croissance. Donc moi, à la très 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 grande majorité, je suis dans un état d'esprit de croissance, mais du coup, il faut toujours que je fasse attention. Ok, tu es dans un état d'esprit de croissance, donc tu te dis que tu as encore des progrès à faire, que tu as encore des choses à apprendre, mais il faut faire attention, en tout cas moi, il faut toujours que je fasse attention. Ok, état d'esprit de croissance, à un moment donné en se disant que là, c'est bon, c'est ok, c'est suffisant. On peut s'arrêter sur un palier. On n'est pas obligé de toujours grandir à chaque pas. Oui, grandir, mais on peut aussi faire escale par moment et se poser. Voilà. C'est ça dont j'avais envie de te parler ce soir. Dis-moi si ça résonne en toi, cette idée de se poser la question, donc quelle est la croyance que je dois modifier en priorité. Si tu penses que ça a de la valeur, tu peux partager ce live, tu peux aussi faire un screenshot, screenshot comme ça, et puis partager en disant d'aller voir le live, c'est le 173e. Moi je pense que ça peut être utile à certaines personnes qui devraient faire le point sur quelles sont les croyances aujourd'hui qu'on peut lâcher pour avancer plus sereinement, plus simplement. Voilà, ça c'est des notions que je vais beaucoup aborder sur l'année 2023, ça je te le dis, c'est un petit teasing. La notion de simplicité, la notion de sérénité. Il y en aura d'autres, mais il y a à peu près 5 notions vraiment qui vont driver mon année 2023. Et dans ces 5, il y a au moins la sérénité et la simplicité. Voilà. Sur ce, je te souhaite une très très belle fin de journée. J'espère que tu vas bien. Donne-moi tes nouvelles en commentaire. Et puis je te dis à demain. Puis regarde mon réel demain avec l'état d'esprit fixe versus état d'esprit de croissance. Bye bye. Prends soin de toi.